Hebdo Show Algérie revient, mesdames et messieurs, pour une dernière partie d'émission. Vous l'avez vu à l'instant, elle est assise à côté de moi ce soir, exceptionnellement pour ce dernier numéro de la saison. Nariman Zekar, bonsoir. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Et qui dit Nariman Zekar, mesdames et messieurs, dit DZ Showtime. Ou bien les problèmes, comme dirait Mehdi. Alors Nariman, qu'est-ce que vous nous avez réservé pour cette dernière de la saison ? Eh bien écoutez Noël, cette saison a été pleine de moments marquants. On a rigolé, on a travaillé d'arrache-pied, on s'est battu corps et âme parce que Hebdo Show aussi, mesdames et messieurs, c'est un acte citoyen. Et une saison, ça se raconte autant que ça se vit. Il y a eu des scoops qu'on n'a pas pu... On en a eu des scoops, effectivement. On a rigolé, on a pleuré, mais je tiens quand même à préciser que Badis, pour cette dernière, a enlevé sa cravate, Nariman. Waouh. Ah, personne n'a... Oui, mais tout le monde n'a pas de cravate. Waouh, bravo. Personne n'a mis de cravate ce soir, mais Badis a tenu à mettre la cravate jusqu'à... La vie c'est déjà bien que Faisal ait une veste. Non, j'ai même pas de colle pour avoir une cravate. Ah, c'est la fiesta ce Voilà, soir. Badis a tombé la cravate. Eh ben, continue. Heureusement que c'est que la cravate. Du coup, oui, il y a aussi eu des fous rires qu'on n'a pas toujours réussi à couper au montage et quelques dérapages aussi qu'on assume totalement parce que, après tout, c'est ce qui fait aussi ça, la fabrique d'une émission. Et on s'est donc démené semaine après semaine, parfois avec les moyens du bord, mais toujours avec la même conviction. On a cherché, on a vérifié, on a parfois dérangé, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et puis, on a reçu du beau monde sur ce plateau, beaucoup d'invités, on a défendu des idées. Et on a surtout essayé d'atteindre celles et ceux qu'on voulait toucher, vous, Algériens et Algériennes de partout, notre communauté à l'étranger, notre jeunesse, tous ceux d'ici ou d'ailleurs qui se reconnaissent dans ce qu'on raconte. Et parce qu'au fond, tout ça, on ne l'a pas fait que pour nous, hein. On l'a fait pour l'Algérie, on l'a fait pour notre pays, pour continuer à porter sa voix haut et fort chaque semaine. Alors avant d'aller plus loin, on vous propose de revivre quelques moments cultes avec nous. Donc c'est pas si immortel que ça, l'Académie française. Toute raison gardée. Mais non, plus sérieusement. Ce mec a un humour. Il faut un dictionnaire pour déchiffrer l'humour de ce mec. Je suis fan. C'est un humour d'un télo. Mesdames et messieurs, je suis fan de Badis Renissa. C'est waouh. Et là, ce qu'il faut quand même saluer, depuis tout à l'heure, messieurs, dames, c'est qu'on parle de l'Italie, de la Chine, du Portugal, du FMI. Enfin, il n'y a que celui qui est aveugle qui veut pas voir, quoi. Jordan, si tu nous écoutes. Je suis ton père. Pedro Sanchez, Premier ministre de... Espagnol, qui arrive même. Donc Berlin, Madrid, l'Algérie isolée. Hein. Des gars de l'extrême droite, l'Algérie, CNews, Bolloré. L'Algérie isolée. Hein. Vos récits économiques et Galach-Villette est l'un des symboles les plus forts, n'est-ce pas, Tara? Tout à fait. Voilà, pour moi c'est clair. Ça doit très fort. Voilà, je peux continuer. Voilà. Absolument. J'adore, tout à fait. Pardon? Caméra, vous zoomez bien sur moi, parce que là, c'est un message qui est destiné aux fachos, aux jaloux, aux rageux et aux copieurs. Je prends un peu de thé, c'est vos larmes que je vais boire. Voilà, comme ça. Voilà. L'église ne vous menace, ne vous empêche d'y entrer. Et je mange ma bûche à Noël, normalement. Vous mangez votre bûche à Noël, vous en avez trouvé cet été, cet hiver? Il y a de très bonnes pâtisseries, surtout à la rue d'Idouche. Un gros plan peut-être, oui. Sur le texte, voilà. Joël Noël, CNews. Alors que le gars n'a strictement rien à voir avec l'Algérie. Hein. Tu lui dis c'est quoi la capitale de l'Algérie, il te dit c'est Washington. Hein. Il n'a rien à voir avec l'Algérie, le mec. Hein. Il n'aime pas le pouvoir, mais il aime l'argent. Donc autant vous dire que c'est une économie à part entière. Donc c'est un État narcotrafiquant. J'aimerais bien une descente, notamment des forces spéciales américaines. Dans la catégorie radio, alors quelle est la radio française qui ment le plus? Et là, sans trop de surprise, c'est... Allez, qui c'est? Je suis. Europe 1, voilà, qui remporte le prix avec un beau 58,2% des voix. Je peux dire que le pape Léon s'est senti comme chez lui. Mieux encore, j'ai eu l'impression qu'il se considérait lui-même un Algérien. L'Algérie unie et indivisible. Unie et indivisible. Ça, il n'est pas question. Une et indivisible. Une et indivisible, bravo. L'Algérie n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'a jamais eu besoin de l'être. L'Algérie est exigeante, l'Algérie est entière, et surtout, l'Algérie est increvable. Et c'est, je pense, justement pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça qu'on l'aime exactement. Oui, et j'ai pas...
Oui, je vois ça. En effet, je le vois sur le retour. Je propose de faire un petit tour de table pour discuter un peu des moments qui vous ont, vous, le plus marqué lors de cette saison. Faisal, je commence avec vous. Oui, il y a plusieurs moments, et c'est vrai qu'on a eu une actualité quand même très forte depuis septembre 2025, beaucoup d'événements à commenter, mais également on a eu cette vague de haine qui se poursuit en France. Je pense que tous les chroniqueurs de show, vous-même, Nariman, Nouhad, et le producteur Sofiane Baroudi, toute l'équipe, on a élevé toute la barre très haut, parce qu'on a été là pour répondre justement à ces attaques, et nous continuons à le faire même aujourd'hui, comme l'a si bien fait Mehdi, il le fait toujours d'une manière assez particulière. Donc je pense qu'on a eu des moments importants, mais je pense que le déplacement de Bio-Show dans un grand événement national en février 2026 à Garage Bilet à Béchar, c'était aussi un grand moment parce qu'on a accompagné ce grand projet stratégique de la mine de Garage Bilet. Toute l'équipe-là était là, il faisait froid, rappelez-vous. On était dehors, mais il y avait même un hélico. Il y a un hélico qui mettait beaucoup de sang, mais c'était vraiment un bon moment pour toute l'équipe, justement pour dire que Hebdo Show accompagne aussi les grands projets de ce pays. Kamel et vous? Pour moi, tous les numéros sont pour moi quelque chose de... J'ai pas voulu la mettre. Tous les numéros n'ont pas d'égal, mais c'est vrai que je retiens certains qui nous marquent, bien sûr. On a discuté sur la venue du pape, c'était un événement très très important pour l'histoire d'Algérie. Pour Hebdo Show, nous avons accompagné cette visite et nous avons travaillé de manière assidue. Nous avons fait passer le message que nous devions passer, c'est-à-dire pour défendre l'Algérie, montrer que c'est un pays qui a de l'essor, qui a de l'envergure, qui a de la présence sur le plan international, et surtout, je note aussi que l'équipe d'Hebdo Show est une équipe tout à fait vraiment très professionnelle, sympathique. Je pense éventuellement à ceux qui sont dans la régie et qui nous accompagnent, qu'on ne voit pas. Et bien évidemment, chaque fois venir ici, pendant 2h30, c'est un moment de plaisir et bien sûr d'élévation de soi. Une équipe unique en son genre, faut le dire. Christophe, un mot? Alors, pardon, mais je vais essayer simplement cet événement qui, au coup, je suis de nature assez dure, mais Nariman, tu as réussi à me faire couler des larmes. Oh. Lorsque tu as rendu hommage à ton grand-père, Yamin Zerwal. Et franchement, ce fut une chronique inoubliable que j'ai réécoutée, que j'ai partagée. Et franchement, il doit être très fier de toi, de là où il est. Bravo à toi, Nariman. Merci. Mehdi. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on fait l'Hebdo Show tous ensemble. Ça fait 2 ans qu'on essaie d'élever le niveau les uns avec les autres. On est une belle famille. On se crie dessus, on s'engueule. Je crie beaucoup, je sais. Je suis connu pour ça. Mais voilà, je vous apprécie comme des membres de ma famille. Je suis fier de faire partie de cette équipe d'Hebdo Show. C'est une satisfaction personnelle. Il y a eu des bons moments, il y a eu des très très bons moments pour cette émission tout au long de l'année. Faisal l'a si bien dit, être à Béchar pour l'inauguration de Garage Bilet a été un très bon moment. Parce que c'était une fierté. On pourra dire à nos enfants et à nos petits-enfants qu'on y était, qu'on était là-bas le jour de l'inauguration de Garage Bilet. La visite du pape. Il y a plein d'excellents souvenirs. On a essayé à notre petit niveau, à toutes et à tous, de transmettre l'information qu'on avait. Moi, je ne suis pas journaliste. J'ai trop de respect pour ce métier de journaliste pour m'auto-proclamer journaliste. Mais je suis accompagné j'ai été accompagné tout au long de ces 2 saisons par d'exceptionnelles personnes, d'exceptionnels journalistes comme Nouhed, comme Nalimen, comme Thaler, comme Kamel, comme Faisal qui ne l'est pas, mais qui est pour moi pas qu'un journaliste, pour moi est un grand journaliste. Bédis. Oh là là. Merci. Voilà, Sofiane Baroudi, notre producteur, toute l'équipe technique, toutes les femmes et les hommes qui sont dans les coulisses pour nous aider à développer, à continuer à faire grandir cette émission. Moi, c'est une fierté, cette émission est une fierté, cette émission est comme un bébé pour nous. On l'a créée à partir de pas grand-chose et j'espère qu'elle ira loin, cette émission, parce qu'on continuera à défendre l'Algérie. Ça nous a fait à toutes et à tous, je pense, pas mal de
cheveux blancs. Badis et à moi, pas mal de problèmes dans nos vies personnelles respectives à l'étranger. Mais je vais le dire face caméra, si ce serait à refaire, je n'hésiterai pas une seconde, parce que c'est une fierté pour moi d'avoir fait ça, et je continuerai à défendre mon pays à travers le petit écran, et je continuerai à défendre tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'Algérie, peu importe ce que ça me coûte. Voilà. Merci aux maquilleuses qui cachent nos brillantissimes défauts. Cache-misère, oui. Il y en a des défauts, surtout Badis, toi. un moment qui vous a marqué, vous, durant cette saison? Non, moi je pense que, peut-être pour répondre à la question, je vais revenir sur une remarque qui m'a été faite par le passé, par une personne qui apprécie l'émission, qui la suit, que j'ai croisée dans la rue, et qui m'avait dit, une personne âgée, très important, et je pense que ça, vous comprendrez pourquoi, où je veux en venir par rapport à cette remarque, qui m'a beaucoup touché. Cette personne d'un certain âge, avec son épouse, me dit que, vous savez, aujourd'hui, on est fiers d'être algérien quand on voit votre émission. Vous avez du répondant. Vous, aujourd'hui, vous défendez nos intérêts. Aujourd'hui, on est fiers de voir qu'on a une télé comme Al24, une émission comme Hebdo Show, qui répond à l'hostilité, qui répond parfois par la satire, effectivement, qui répond, qui est devenue une référence en matière de médias, mais surtout de diplomatie. Je pense que tout est dit dans cette phrase, dans cette remarque. On en reçoit pas mal, mais elle m'a beaucoup plus touché parce qu'effectivement, elle résume un peu ce pourquoi on se réunit une fois par semaine pour, au-delà de l'aspect amical dont on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais en tout cas à titre personnel, avec chacun de vous, il y a cette complémentarité, travailler en bonne intelligence, travailler encore une fois dans un élan patriotique, et c'est là où je veux en venir. Ça résume tout bonnement d'abord pourquoi on est là, mais surtout aussi cette responsabilité, cette lourdeur de langage diplomatique pour être à la hauteur chaque semaine. Et comme disait tout à l'heure Faisal, avec cette année très, très parfois compliquée, très dense, très sensible, encore une fois, on évolue dans un écosystème parfois défavorable, où on est justement cette cible de choix. Et je pense que l'Hebdo Show, aujourd'hui, peut se targuer de dire, toute modestie gardée, qu'il est une émission aujourd'hui qui, encore une fois, défend la nation, défend ses intérêts, et met en exergue le rayonnement de l'Algérie à travers la vision du président de la République, Al-Majid Tebboune. N'est-ce pas, Tarek? Tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Tout à fait. Alors, je voudrais dire, moi j'ai rejoint l'équipe en même temps que Kamel, c'était au mois d'octobre. Et on ne s'en rend pas compte d'extérieur, mais un Hebdo Show, c'est un travail de toute une semaine. Et celui qui est effectivement, comment on dit, qui charbonne, c'est ça? C'est Badis, parce que c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de... faire un menu, c'est pas du tout évident, donc c'est pas du tout... et c'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail aussi pour nous, chroniqueurs, parce que faut se préparer. Il faut expliquer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que Badis, en plus de son rôle de chroniqueur dans l'émission, est également le rédacteur en chef de l'émission. Tout à fait. Il a ce double rôle, justement, qui lui fait prendre une place prépondérante dans le bon déroulé de l'émission. Et il a un autre statut, il est maintenant membre personnel navigant. Oui, à force de faire des allers-retours, au même titre que toi d'ailleurs. On est deux. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas PNC, c'est sûr. Donc c'est pas du tout évident, c'est-à-dire même sur le plan physique, ça il faut le reconnaître. Ouais, c'est pas facile du tout. Oui. C'est fatigant. Là, je vais me lâcher. Là, il n'y a plus de fatigue. Non, mais alors je vais vous couper. Non, pas du tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai rejoint l'équipe, moi, il y a une chose que j'adore faire, c'est voyager. Et le fait de passer une fois par semaine, 2 fois par semaine, moi, j'avais une petite frustration. Sauf que j'ai adoré Béchar, parce qu'on était parti pour 48 heures. C'est vrai, c'est vrai. Et on est resté une dizaine de jours à Tarit. Donc c'était vraiment...
On va pas se plaindre, bien sûr. Et puisqu'on parle, mesdames et messieurs, des moments qui comptent, il y en a d'autres aussi de l'autre côté de l'écran cette fois qu'on avait envie de vous montrer, parce que cette saison n'aurait pas existé sans une communauté qui grandit. On l'a vu numéro après numéro, des téléspectateurs qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui nous défendent aussi parfois sur les réseaux sociaux et qui font tout simplement le fait qu'on soit là aujourd'hui pour cette deuxième saison, pour ces 2 ans d'Hebdo Show algérien. On a reçu d'ailleurs plusieurs vidéos de soutien de votre part. On en regarde quelques-unes. Salam à toute l'équipe d'Hebdo Show. Mehdi Labani depuis Paris en France. Bravo pour cette très belle saison et la qualité de votre travail. Merci d'éclairer avec pertinence les grands enjeux de l'Algérie dans leur dimension africaine et internationale. Je vous souhaite une excellente continuation et une très belle prochaine saison. Salam alaikum l'Hebdo Show, j'espère que vous allez tous bien. Petit message avant la fin de saison. Je tenais à vous remercier pour votre professionnalisme, votre patriotisme et la clarté dans vos messages concernant l'information algérienne. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées lors de ces incendies. Allah yarhamhum. Merci à vous, bon courage et hâte de revoir la saison 3, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Bonjour à toute l'équipe d'Hebdo Show sur Al 24 News, je suis Kalem de Montpellier. Merci pour cette belle saison, pour vos analyses, votre énergie et votre passion. Profitez pleinement de vos vacances, reposez-vous bien et revenez en pleine forme à la rentrée. Bel été à tous et un grand bonjour à toute l'équipe. Voilà donc pourquoi cette deuxième saison a été possible. Merci, mille merci encore une fois à vous toutes et tous. Et puisqu'une saison se termine aussi dans la bonne humeur, messieurs et madame, place à présent à notre petite cérémonie de remise des prix maison. 10 prix, 10 personnalités et une seule règle. Personne n'y échappe. On va commencer par celui qui nous a rappelé une évidence. La parole ne se prend pas, elle s'arrache. Mehdi Guézard, notre cher Mehdi, qui ne coupe pas seulement la parole. Hein. Je confirme. Oui, il accélère le débat sans limitation de vitesse. Mehdi, on te décerne le prix du micro sans silencieux. Je pense que tout le monde Prix du confirme, micro sans silencieux, ouais. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. Mehdi qui coupe tout le monde. Merci. C'est comme ça que tu t'imposes. Et pendant que Mehdi accélère le débat, un autre préfère l'alimenter parce que celui-là n'a jamais manqué de référence. On décerne le prix de la bibliothèque qui demande la parole à notre cher Faisal Mattawi. Alors il a tout lu, il a tout annoté et considéré qu'aucune connaissance ne devait rester silencieuse. Bravo Faisal. Merci. Bravo, Faisal. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter un point et Prix de la bibliothèque qui demande la parole. Oui, ouais. Voilà. Merci Faisal, hein, merci à vous. Aussi généreux en savoir. Restons dans la même énergie, celle de ne jamais attendre son tour, bien évidemment, avec nul autre que Monsieur Kamel Mansari, à qui on décerne le prix du débat avant le débat. C'est même pas ne pas attendre son tour, c'est ne pas attendre le début de l'émission. Oui. C'est le débat pendant le brief. Merci. Il a déjà débattu avec Badis, il a débattu contre Faisal et parfois à la place de Tarek. Parfois même avant même le début du brief, il a déjà fait son émission. Voilà, Kamel Mansari égal à lui-même. Félicitations Kamel. Oui, toujours en avance sur tout le monde. Merci. Kamel, vous n'avez pas l'air d'être enchanté. Si, on danse même. Je cache ma joie. Changeons à présent totalement de registre avec une voix qu'on pourrait reconnaître entre mille, le Barry White de la géopolitique algérienne. Alors il est français à l'état civil, mais il est algérien de cœur. Et Barry White, par les cordes vocales, on accorde donc ce prix de la voix qui voit loin à Monsieur Christophe. Ah, j'aime bien, j'adore. La voix qui voit loin. Pour un aveugle, c'est trop fort. Bravo les gars. Franchement, celui qui a écrit ça, bravo. Merci. Une voix donc qui restera gravée. Magnifique. Et puis, il y a bien évidemment celui qui préfère les chiffres, les infographies. Alors, on en a vu des infographies cette année. Ah oui, notre chef de l'émission. On a gavé des infographies, des chiffres. Badis, il y a combien de stabilos devant vous, là, tout de suite? 68. 68 stabilos. 3 axes, 5 indicateurs, une infographie en 16/9. Et bien sûr, les bons éléments de langage, s'il vous plaît. Toujours, voilà, le prix du scalpel méthodique revient, mesdames et messieurs, à Badis Renissa. Bravo. Bravo.
Après, je pense qu'on aurait dû rajouter un petit astérix en bas et mettre Badis la pression. Badis la pression, oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, mais ça, c'est sa casquette de Red Chef. Et puis, puisqu'on parle de précision, on va maintenant parler de quelqu'un qui fait de la concision un art, Monsieur Tarek Hafid, le prix tout à fait. du Voilà tout à fait. Voilà, bravo. Tout à fait, bravo. C'est bon, ça. La spécialité de Tarek Hafid, mesdames et messieurs, conclure beaucoup, 20 minutes de géopolitique en 3 mots, service minimum, mais néanmoins validation maximale. Bravo Tarek. Merci. Un mot Tarek? Oui, qualité avant quantité. Oui. Voilà. Ah oui. Et je voudrais aussi... Il a dit deux mots. Qualité, quantité. Voilà, si vous permettez... Des aides qualitat. Non, dédier ce prix à mon fan club. Ah oui. Qui est composé d'une seule personne. C'est vrai en plus. C'est la maman. Non, elles sont d'or. C'est le photographe du quartier, donc SDN. Mais c'est vrai en plus, donc je lui dédie à SDN. C'est le voilà SDN. Salutations à SDN. Salutations à SDN, frère. Voilà, Tarek, efficace comme toujours. Merci. Et puis on change de chaise, direction celle qui a tenu toute la barre cette saison. On décerne le prix du maestro à l'unique, la grande Nouhed Belkhadem pour avoir... Nouhed qui a dirigé cette année un orchestre composé uniquement de solistes. Franchement, Dieu seul sait à quel point c'est difficile de tous les gérer et de garder aussi le sourire sous haute pression. Vous avez aussi attendu la fin de l'émission dès son commencement, Nouhed. En particulier des Z Showtime. Oui. Nouhed me dit toujours vivement des Z Showtime, vivement des Z Showtime. Ou encore, allez Badis, on avance, on enchaîne. Merci, voilà. Parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, que j'ai un certain Sofiane Baroudi qui me parle dans cette oreillette qui est juste là et qui crie tout le temps: Nouhed, on avance, Nouhed, on avance, Nouhed, on avance. Pour le temps. Salut. Donc voilà, il faut millimétrer chronométrer cette émission du début jusqu'à la fin. Et bien, Naliman, on vous a pas oublié. On vous a pas oublié. Je ne me suis pas Madame oubliée. Naliman Zekar, vous avez le prix de la bûche d'or ce soir. Oh, quelle surprise! Vous avez des bûches? Je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors parce qu'il Anis. faut parfois répéter le brief 2, 3 fois, peut-être même 4 fois, n'est-ce pas, Baptiste? Tout à fait. Avec Nariman, mais jamais la punchline. Voilà, Nariman, bravo à toi. Merci beaucoup, Nouhed. Merci pour tous ces beaux compliments. Mehdi me regarde. Un mot, Mehdi, peut-être? Non, mais je suis très content par rapport à cette remise des trophées bien mérités. Et puis à de nouvelles aventures au mois de septembre, Inch'Allah. Mehdi fier de ses enfants, parce qu'il nous appelle ses enfants aussi. Oui, vous êtes, enfin, vous êtes ma famille, et voilà, et on va continuer, Inch'Allah, à travailler ensemble. Et Hebdo Show Algérie, c'est une famille composée d'Algériennes et d'Algériens, parce que pour moi, Christophe est parmi nous comme un Algérien à part entière. Et c'est très important qu'on continue à défendre notre grand et beau pays, parce que voilà pourquoi on est là. On est là pour dire la vérité, pour contrer les fake news et pour défendre notre belle Algérie. Voilà. Et puis on passe maintenant à quelqu'un qui lui ne s'arrête jamais, mais vraiment jamais, même quand la caméra ne le montre pas. Sofiane Baroudi, notre cher 2765 jours de congé en attente. De récupération, oui, prix de la veille incarné. Hein, Sofiane qui sort de sa cachette, qu'on voit. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps ni de se coiffer. Sofiane habillé en Zelensky. Il est en guerre, hein, Sofiane. Véritable encyclopédie médiatique. Il a un lit de corps. Producteur de l'urgence, hein, Badis, le seul homme capable de piloter en régie tout en bombardant tous les chroniqueurs et en particulier le Red Chef de messages. Et moi de cris dans l'oreille. Merci beaucoup Sofiane, notre veilleur permanent. Et puisqu'on parle aussi de ceux qui ne s'arrêtent jamais, il est temps de parler de tous les autres, hein, ceux qu'on ne voit pas, plutôt à l'écran, ceux qui sont en régie, qui sont dans les coulisses, voilà. À toutes celles et ceux qui travaillent avant que les caméras ne s'allument, et bien après que le générique se soit terminé, on décerne le prix des coulisses d'or à toute notre équipe technique. Mouloud Ouchalal, notre chef monteur. Marhaba bik. On lui décerne ce prix.
Une pensée particulière aussi à Yassine Sassi, notre coordinateur script, et aussi une pensée pour notre doyen, notre correcteur et caricaturiste, notre cher Mounir Abi, qui nous offre chaque numéro un nouveau chef-d'œuvre et une nouvelle caricature. Du coup, on salue tout le monde, bravo l'équipe. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe technique, merci à toutes les personnes dans l'ombre qui sont là toutes les semaines pour nous épauler, pour nous aider, pour essayer qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. On n'a rien à vous reprocher, vous avez toujours été avec nous top, vous avez toujours été avec nous aux petits soins pour qu'on puisse réussir cette émission, pour qu'on puisse rendre fiers les nôtres. Et puis bravo à tout le monde, bravo vraiment à tout le monde, des personnes qui s'occupent même de la maintenance, du ménage jusqu'aux maquilleuses, en passant par les techniciens, en passant par les caméramans, les chauffeurs, tout le monde, toute personne qui met sa pierre à l'édifice pour que Al24 rayonne, pour que Hebdo Show rayonne et pour que l'Algérie surtout rayonne. Merci 1000 fois, merci du travail. D'ailleurs, il me semble qu'on a les images en direct de la régie. Est-ce qu'on peut avoir les images pour voir cette équipe qui se cache dans les coulisses? Il y a l'autre équipe qui est Voilà, ils sont là. Bravo à vous. Bravo à vous. Merci l'équipe sur le plateau aussi. Merci aux cadreurs, aux réalisateurs, à la programmation, à la diffusion et toute l'équipe technique, les cadreurs qui sont là, les maquilleuses. Les maquilleuses, bien sûr, tout le monde, tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'émission. Et puis si vous me le permettez, juste un mot un peu plus personnel pour finir. Vous le savez, cette année a été un peu compliquée, particulièrement après la perte de ma boussole, de mon plus grand fan. Allah yarhamou, je lui dédie donc cette dernière. Voilà, Allah yarhamou, j'étais. Voilà. Tahia Jazair. Tahia Jazair, oui. Bon, place au gâteau. Oui, parce qu'on a préparé un petit gâteau spécial. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant de finir cette deuxième saison? Peut-être clôturer avec la caricature qui m'a beaucoup plu. Oui, elle est incroyable. Est-ce qu'on peut diffuser en régie, s'il vous plaît, la caricature de Mounir Abi, s'il vous plaît? Voilà, elle est exceptionnelle, la caricature. Oui. Manquerait juste... Ne vous inquiétez pas, on revient. Voilà. Sauf qu'il y a un best-of pour cet été, donc... Exactement. Voilà, notre petit gâteau qui a fondu, et c'est la canicule. Mais voilà, merci à vous, la Dream Team. Et Nohed, le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Merci à tous mes collègues de m'avoir supporté. Merci à moi de vous avoir supporté. Voilà. Merci Mehdi, merci Kamal, merci Badis, merci Tarek, merci Christophe, merci Faisal, merci Nariman. Surtout, merci à vous, Mélodie, merci beaucoup. Merci Sofiane Baroudi, merci Yassine Sassi, merci Mounir Abi, merci Mouloud Oulchaï, merci à toute l'équipe qui est là. Merci pour les roses, merci pour les épines. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous la saison prochaine à partir de septembre. Voilà, merci beaucoup. Inch'Allah. Encore une fois, Inch'Allah, à partir du mois de septembre, mesdames et messieurs. Même heure, comme dirait Mounir. Salut. Allez, on mange le gâteau. Allez, debout, tout le monde.